Bienvenue au cours en ligne de Sciences et technologies du secondaire 3. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 22 à 32 des notes de cours du module 2, partie 2, portant sur le métabolisme. Une courte capsule pour expliquer que le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps. Elle se divise en deux parties. Il y a des réactions de synthèse ou de fabrication qui se produisent dans notre corps. Elles prennent comme à la question 24. Les caractéristiques, c'est que les substances simples sont assemblées pour former des substances complexes et les réactions nécessitent d'énergie, ce qu'on appelle réactions endothermiques. Voici l'exemple la plus classique, c'est que la photosynthèse, les plantes prennent le CO2 de l'air plus l'eau du sol pour combiner avec l'énergie solaire pour former du glucose et de l'oxygène. Nous, dans notre corps, nous fabriquons du glycogène. Nos muscles et notre foie fabriquent du glycogène comme les plantes fabriquent l'amidon. C'est la même molécule. Nos cellules fabriquent aussi des protéines en assemblant des acides aminés. Je note que le glycogène, là, c'est du glucose, des glucoses attachés les uns aux autres. Donc, lorsqu'on va digérer, on devra couper cette molécule-là. Le catabolisme, c'est les réactions de dégradation. Alors là, pour ce qui est des trois caractéristiques, question 29, ce sont des substances complexes qui sont démolies en substances simples. Elles libèrent de l'énergie, ce sont des réactions exothermiques et elles produisent des déchets. On voit l'inverse de la photosynthèse, c'est la respiration cellulaire à la question 30 à mémoriser. Le glucose, c'est 6H12O6 avec l'oxygène dans les mitochondries. Donc la mitochondrie va utiliser l'oxygène pour brûler le glucose. On va obtenir du CO2, 6 molécules de CO2, 6 molécules d'eau et de l'énergie sous forme d'ATP. Maintenant, lorsque on calcule l'énergie alimentaire des aliments, on retrouve par gramme de glucides 17 kJ ainsi qu'un gramme de protéines, 17 kJ. Pour les lipides, c'est beaucoup plus énergétique, 37 kJ. Je vous demande de calculer la valeur énergétique du plat de la question numéro 32. 20 grammes de protéines, 41 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Calculez ça par constituant, protéines, glucides, lipides. Vous voyez, vous avez à multiplier le 17 ici, là, qui vient de 1 gramme par 20 que l'on retrouve ici dans la question. Donc 340. Même principe pour les glucides, les lipides. Nous n'avons simplement maintenant qu'à additionner pour obtenir 1481 kJ. Alors, bonne étude pour cette section.